À 4 jours du Tour des Flandres, bienvenue à Roselaar pour le départ d'À travers la Flandre, Dwars door Vlaanderen en flamand. Mathieu Van Der Poel qui s'était imposé en 2019 est bien présent, lui le 3e de Milan-San Remo, vainqueur d'une étape de Coppi-Bartali. Il retrouvera Tadej Pogačar qui s'aligne quelques jours avant le Ronde. Pas de Wout van Aert, pas de Florian Sénéchal ou de Casper Asgreen. On verra du coup qui sera le successeur de Dylan van Baarle qui sera bien présent, tout comme Tom Pidcock. À l'avant, 5 coureurs dont Johan Jacobs, le Suisse de Movistar, Nils Politt, Callan O'Brien, Mathis Paskens et Aaron Verwist. À 91 km de l'arrivée, la formation Alpecin Phoenix autour de son leader, l'ancien champion des Pays-Bas, Mathieu Van Der Poel qui accélère en personne. Lewis Aski ensuite qui va le contrer avec Connor Swift, les deux Britanniques de formation française sortent en contre et regardez ici, une chute et ça tombe comme des mouches au milieu du peloton. Il suffit de pas grand chose parfois pour aller au sol. Les coureurs qui vont pouvoir repartir là à 70 km de l'arrivée dans le Bertenhout. Grosse accélération de la formation Ineos Grenadier avec notamment Ben Turner, Tom Pidcock dans la roue, Quinn Simmons l'américain qui est placé, Victor Campenaerts très solide également. Et derrière, ça s'étire, ça casse. Mathieu Van Der Poel qui a fait la jonction et qui se retourne car l'écart est fait. Tige Benoot également présent. Stefan Kung, l'ancien champion de Suisse de la formation Groupama FDJ. Et un petit peu plus loin, Greg Van Avermaet qui décide de réagir à contre-temps. Attention, car l'écart est déjà fait. On voit Kevin Genietz, le champion du Luxembourg, bien placé. Tadej Pogačar qui va en placer une et qui va essayer de rentrer seul. Tadej Pogačar qui ne compte que sur lui-même. Le dossard numéro 11 de la formation Emirates, vainqueur de Tirreno, du Tour des Émirats, d'Estrade Bianche cette saison, mais qui ne va pas réussir à rentrer. Revenu à 12 secondes seulement, il doit se relever, attendre le peloton, se replacer et peut-être tenter sa chance plus tard. Mais regardez la chute, Oliver Nassen qui est pris, Dries de Bont, il y a Alexander Konichev également. Ah là c'est tombé assez fort au milieu de la route. Et un autre Slovène qui se montre, Jan Tratnik, dans le top 10 de Milan-San Remo, qui avait aidé son équipier Matej Moric à s'imposer. Tratnik qui va étirer tout le monde et créer un groupe de contre avec Brian Gokar, Valentin Madouas, Pogačar de nouveau. Et à l'avant, le groupe des favoris qui reprend l'échappée matinale à 48 km de l'arrivée. C'est un moment décisif. Aaron Verwist qui ne peut plus suivre. À l'avant, ce sera le cas également de Paskens et de Johan Jacobs, distancés sur cette grosse accélération de Tige Benoot, de Stefan Kung. Et Jacobs qui commence à cramper un petit peu à 37 km de l'arrivée. De nouveau, Pogačar qui accélère. Jan Tratnik, son compatriote slovène, qui va revenir dans la roue. Tratnik, Pogačar et bientôt Valentin Madouas, le breton, le natif de Brest, de la Groupama FDJ, qui va reprendre les roues à l'avant. Ils sont 8. Et Stefan Kung qui en remet une encore. Le Suisse qui se sait pas le plus rapide au sein de ce groupe d'échappée, qui va tenter de finir en solitaire. Mais c'est Campenaerts finalement qui contre et qui prend une belle petite avance. Tige Benoot et Tom Pidcock qui vont sortir. Et regardez le gros effort de Mathieu Van Der Poel, les mains en bas, avec Nils Politt, rescapé de l'échappée matinale, tout comme Callan O'Brien, l'Australien, et Campenaerts en filou, qui en remet une. Tige Benoot cette fois-ci qui est tout de suite dans la roue. Les deux Belges qui peuvent former un duo intéressant à 3 km 700 de l'arrivée. Il y a deux Ineos Grenadiers avec Pidcock et Turner. Pidcock d'ailleurs qui va revenir et contrer immédiatement à 2 km de l'arrivée. Tige Benoot qui prend sa chance, qui l'a saisi. Mais Mathieu Van Der Poel est vigilant et là, incroyable. On laisse partir Mathieu Van Der Poel avec Tige Benoot. Personne ne va suivre le néerlandais et ça s'enterre. Le duo Benoot-Van Der Poel qui va aller se jouer la victoire si ça s'entend. Mais ça devrait le faire. Regardez à 400 mètres, le gros virage de Mathieu Van Der Poel qui va aller frôler les barrières et lancer son sprint de très loin à plus de 300 mètres. Et Tige Benoot qui va renoncer à 200 mètres de la ligne. Moins fort que Van Der Poel. Il laisse le néerlandais s'imposer et remporter pour la deuxième fois de sa carrière à travers la Flandre. Victoire de Mathieu Van Der Poel devant Tige Benoot. La troisième place qui va revenir à Tom Pidcock, le Britannique, qui devance Campenaerts et Nils Politt sur la ligne. Ben Turner qui lui s'est relevé terminera 8e et dernier de l'échappée. Quel effort de Van Der Poel dans les 2 derniers kilomètres. Il aurait pu laisser filer Tige Benoot, mais il a saisi l'opportunité et finalement personne n'est revenu sous le drapeau breton. Toujours présent, même en Belgique, Mathieu Van Der Poel s'impose. Le deuxième succès de sa saison après une étape de Coppi-Bartali, après sa 3e place sur Milan-San Remo.
Et à 4 jours du Tour des Flandres, c'est très intéressant, la 5e place de Pollitt devant Stefan Kung et Kellan O'Brien qui était échappé depuis ce matin. Grosse performance de O'Brien. Pogacar, lui, prend la 10e place derrière Jan Tratnik et la 11e place pour Valentin Madouas. Quelle course encore de la formation Groupama FDJ qui place 2 coureurs dans les 11 premiers. Est-ce que ce sera le cas dimanche prochain sur le Tour des Flandres? On l'espère, on le verra sur Eurosport et GCN dès 9h45. Mais avant ça, il y aura aussi le Grand Prix Miguel Indurain sur les antennes d'Eurosport et GCN.